quand les Grenadiers sont entrés dans la cour des grands. Nous sommes en 1974. Pour la première fois depuis 36 ans, une nation caribéenne va participer à une Coupe du Monde. Et cette nation, c'est Haïti. Le rêve devient réalité. Après son sacre historique à Port-au-Prince en 1973, Haïti obtient son billet pour la Coupe du Monde. Pour les joueurs, c'est un rêve devenu réalité. Pour le peuple haïtien, c'est une immense fierté nationale. Les Grenadiers vont non seulement représenter leur pays, mais aussi toute la Caraïbe. Pourtant, le tirage au sort n'est pas tendre. Haïti hérite d'un groupe redoutable. L'Italie, vice-championne du monde en titre, l'Argentine, future grande puissance mondiale, et la Pologne, l'une des meilleures équipes de la planète. Le choc face à l'Italie. Le 15 juin 1974, Haïti dispute le premier match de Coupe du Monde de son histoire. L'adversaire est immense, l'Italie. En face se trouve Dinozof, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Les Italiens sont favoris. Tout le monde s'attend à une victoire facile. Pourtant, les Grenadiers vont surprendre la planète football. Le monde découvre un autre visage d'Haïti. Malgré leur manque d'expérience à ce niveau, les joueurs haïtiens n'ont pas peur. Ils jouent avec courage, avec fierté, avec l'envie de montrer que leur place n'est pas un hasard. Ce jour-là, le monde découvre une équipe déterminée à écrire son histoire. Et quelques minutes plus tard, un homme va réaliser l'un des plus grands exploits du football haïtien. Quelques instants plus tard, Emmanuel Sanon va battre Dinozof et entrer pour toujours dans l'histoire du football mondial. Un but qui est encore raconté aujourd'hui. Le but qui a fait entrer Haïti dans la légende du football. C'était le nouvel épisode de Objectif 2026, l'histoire des Grenadiers. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la suite de cette belle aventure. Grenadiers à l'assaut.